Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation dédiée à WordPress. Cette vidéo sera la dernière de ce module consacré aux articles et aux pages. Et dans cette vidéo, nous allons parler des SEO. C'est quoi les SEO? Les SEO, c'est le référencement de vos pages et de vos articles dans les moteurs de recherche. Vous savez, lorsque vous créez votre site, pour que vos pages et vos articles, les articles et les pages de vos sites soient visibles sur les moteurs de recherche, il faut que vous optimisez le SEO de votre page ou de votre article. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre les premiers pas pour pouvoir optimiser le SEO. Comme cette formation est 100% pratique, nous allons nous rendre sur les sites que nous avons créés depuis le début de cette formation. Donc là, je viens là et j'ouvre un nouvel onglet dans mon navigateur. Je tape localhost / le nom de mon site / wp admin. Donc là, je suis connecté au back-office de mon site. Pour pouvoir optimiser le SEO de nos pages et de nos articles, nous allons avoir besoin d'un nouveau plugin. C'est vrai, nous n'avons toujours pas fait la vidéo sur les plugins, mais pour faire cette vidéo-là, nous avons vraiment besoin d'installer les plugins. Dans les prochains modules, je vais vous expliquer c'est quoi les plugins et même comment les créer. Donc là, je vais dans extension. Donc arrivé dans extension, je vais cliquer sur ajouter une extension. Et nous allons rechercher Yoast SEO. Donc nous pouvons l'installer maintenant. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs plugins qui permettent de faire le SEO également. Donc nous avons WP SEO, SEO Press, on a All-in-One SEO, ainsi de suite. Pourquoi l'installation a échoué? Bon, nous allons essayer d'une autre manière. Donc je vais venir sur Google et je vais taper télécharger Yoast SEO. Donc nous allons prendre ici le plugin WordPress. Donc on vient ici et on clique sur plugin WordPress en français. Et donc là, je clique sur télécharger pour télécharger Yoast SEO. Donc on se retrouve tout à l'heure après le téléchargement. Donc une fois le téléchargement de Yoast SEO terminé, ce que nous pouvons faire, c'est téléverser une extension. Donc je viens dans fichier et je viens récupérer le fichier de mon extension. Je téléverse et j'installe. J'attends que l'installation se termine. Donc une fois l'installation terminée, je vais activer l'extension. Donc là, l'installation Yoast SEO c'est bien installé. Vous pouvez voir dans la barre latérale gauche, vous allez voir certains types que propose Yoast SEO. Mais ce qui va nous intéresser, ce sont nos pages et nos articles. Donc je vais venir directement dans le menu page. Je vais prendre par exemple ma page d'accueil. Je clique sur modifier la page d'accueil. Et là, vous allez voir, lorsque je suis sur ma page d'accueil, il y a une zone SEO qui est créée. Là, vous pouvez voir ici SEO, visibilité, schéma, ainsi de suite. Lorsque vous rentrez dans lisibilité, vous pouvez voir voix passive, phrase consécutive. On dit il y a suffisamment de variété dans vos phrases. C'est-à-dire, ça c'est un plugin qui va analyser votre page. Le plugin Yoast SEO va analyser la page et trouver si la page est bonne pour les moteurs de recherche. C'est-à-dire si on laisse cette page-là dans un tel état, est-ce que les moteurs de recherche pourront facilement retrouver la page? Donc c'est un peu ça le référencement avec Yoast SEO. Ici, on peut faire une requête ciblée. On peut choisir un public par exemple qui doit voir, qui peut voir nos pages dans les moteurs de recherche. Après ça, on voit ici page d'accueil, nouveau site WordPress. Donc ici, c'est en fait la manière dont la page va apparaître dans les moteurs de recherche. Donc ici, vous pouvez voir le logo du site, nouveau site WordPress et les liens
le lien du site. C'est comme ça que la page va afficher dans les moteurs de recherche. Si je veux, par exemple, je clique sur résultat sur bureau, vous allez voir ici, c'est le résultat sur l'ordinateur dans les moteurs de recherche. Et là, le résultat sur mobile, c'est le résultat sur les téléphones portables dans les moteurs de recherche. Donc, c'est un peu comme cela que le SEO va se passer. Là, on met le slog de notre page. Le slog de notre page, c'est quoi? Un WordPress. Un slog sera constitué du nom de la page en mini caractère, c'est-à-dire un petit caractère. Le slog de notre page sera par exemple nouveau site WordPress. Le slog de la page d'accueil sera page Les plugins de référencement proposent beaucoup de fonctionnalités. Vous pouvez voir ici analyse SEO, c'est-à-dire que le plugin va analyser le SEO de votre page. Et vous pouvez lire ces instructions-là pour essayer d'améliorer le référencement de votre page. Donc on a ça. Et aussi, on a ici analyse SEO Premium. Donc là, ça sera des analyses plus poussées que dans l'analyse SEO gratuite. On peut ajouter une variante. Tout cela, ça sera dans la version Premium. Et là, on peut voir avancer. Lorsqu'on vient dans avancer, on peut voir ici autoriser les moteurs de recherche à afficher les résultats de recherche, à afficher ce contenu dans les résultats de recherche. Donc si je veux que les moteurs de recherche affichent mon contenu, j'accepte. Sinon, je mets sur non. Comme mon site est en local, je vais laisser ça sur non. On dit, est-ce que les moteurs de recherche devraient suivre les liens de ce contenu? Je mets non également. Donc tout cela, titre de fil d'Ariane, vous pouvez mettre un titre de fil d'Ariane, un URL canonique, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec les plugins de SEO. Donc ces plugins-là, ce que ces plugins vont vous permettre de faire, c'est améliorer le référencement de votre page. Pour que vos pages ou vos articles soient facilement retrouvables dans les moteurs de recherche. Voilà. Donc c'est tout pour les plugins de référencement. Et cette vidéo est la dernière de ce module. Dans les prochains modules, nous allons avancer plus avec cette histoire de plugins. Donc je vais vous expliquer en fait dans les détails ce que les plugins représentent réellement en WordPress. Parce que les plugins représentent le moteur du fonctionnement même de WordPress. C'est grâce aux plugins qu'on peut ajouter des fonctionnalités sans coder. Vous voyez, grâce aux plugins constructeurs de pages, j'ai pu ajouter des colonnes rapidement sans coder. Grâce aux plugins de SEO, j'ai pu améliorer le référencement de ma page sans coder. Donc c'est ainsi que nous allons fonctionner avec les plugins. Donc dans le prochain chapitre, vous allez kiffer les plugins. Nous allons voir les plugins pour créer des types de publications, les plugins pour créer des formulaires de contact, les plugins pour faire énormément de choses. Donc ne ratez pas le prochain chapitre. Je vous dis à très bientôt pour ce module-là. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.